J'ai souvent marché seul. Tu vois, dans la cour, les enfants tissent des liens, des fils colorés qui s'entrelacent, qui les relient les uns aux autres, rouge, bleu, jaune, peu importe la teinte. Mais ça brille, ça danse, ça crée des cercles. Moi, je n'avais pas ce fil. J'étais le nœud lâché, le fragment qui gratte, le bout qu'on évite de toucher. Puis un jour, un fil est venu vers moi. Pas un fil doré, pas une corde de sauvetage, non, c'était une ficelle rêche, brûlante. Un fil barbelé qui m'a serré à la gorge et j'ai compris que ce fil-là avait un nom. Harcèlement. Ça a commencé en 6e. Avant, c'était des moqueries passagères, des petits éclats qui piquent mais s'oublient. Là, non. Là, c'était une pluie de pierres, un enfer quotidien. Surnoms crachés comme des insultes, moqueries répétées jusqu'à user le silence, insultes lourdes comme des chaînes, et la violence. À la violence, elle, je ne l'oublierai jamais. J'étais déjà fissuré. Un deuil avait arraché un morceau de mon cœur, et alors que je cherchais un peu d'air, on me plonge la tête sous l'eau. On s'attaquait à mon être, à ma respiration, à ma lumière. De la 6e à la 4e, ce fut un labyrinthe sans sortie. Et un jour, j'ai cessé de chercher l'issue. J'ai fermé les portes. J'ai arrêté de ressentir. Plus de douleur, mais plus de joie non plus. Un cœur gelé, un masque vissé. On croyait m'avoir détruit, en réalité, j'apprenais à encaisser. Je devenais pierre. Mais la pierre, parfois, cache encore une flamme. La mienne, je l'ai vue vaciller, quand j'ai ouvert la porte à ma vérité, ma sexualité. Et comme si les moqueries n'avaient pas suffi, c'est l'homophobie qui est venue frapper. Des mots qu'on ne prononçait pas devant les adultes, mais qui brûlaient comme des coups de poing. Alors j'ai choisi l'indifférence. Je n'ai pas réagi. Et étrangement, ça a marché. Les insultes ont ralenti, les flammes se sont calmées, mais les braises, elles n'ont jamais cessé de couver. Puis vint la 3e. Un nouvel ami, un reflet de moi dans un autre corps, qui portait mes cicatrices, mais fraîches, encore ouvertes. Le harcèlement s'invitait chez lui, l'homophobie toquait à sa porte et les idées noires s'asseyaient à sa table. Alors je n'avais plus le choix. Je devais me battre. Pas seulement pour moi, mais pour lui. Et là, je n'étais plus la victime. J'étais devenu le mur, celui qui encaisse, celui qui protège. Dans la même année, une autre bataille s'est ouverte. Cette fois contre une prof, une adulte, censée protéger, qui en réalité détruisait. 4 ans de remarques, 4 ans d'humiliation, 4 ans d'un venin lent. Alors j'ai déposé plainte. Un adolescent contre une enseignante. David contre Goliath. Et quelques mois plus tard, la réponse tombe. Elle reste à sa place. Une professeure, des dizaines d'années d'autorité, immuable, face à ma voix. Pas de victoire, juste le silence qui persiste. Et pourtant, je n'ai pas seulement survécu, j'ai trouvé ma force malgré l'injustice. Mais pas le temps de savourer. Mon ami sombrait, et je ne pouvais pas le perdre. Alors je suis allé frapper aux portes des CPE. Je leur ai dit, ça suffit. Vous changez ou je fais un signalement. 4 ans de silence. 4 ans d'inaction. Cette fois, il n'avait plus le choix. Et j'ai vu pour la première fois des adultes trembler face à eux. Oui, le harcèlement m'a détruit. Je ne vais pas vous mentir. Il m'a volé des sourires. Il a gravé des cicatrices dans ma mémoire. Il a fait de moi un enfant qui grandit trop vite, un ado qui apprend la guerre avant la tendresse. Mais le harcèlement m'a aussi forgé. Il m'a appris que la douleur peut se transformer en arme, que le silence peut devenir un cri, que la chute peut être un tremplin. Je suis sorti de l'enfer, non pas indemne, mais vivant. Je suis sorti avec des plaies, mais aussi avec des armes, avec une rage qui me protège, avec une force qui m'élève. Alors à ceux qui écoutent, à toi peut-être, qui croient que le harcèlement était une fatalité, que la solitude est un labyrinthe sans issue, sache ceci. Le fil qui ont tenté de couper, celui qui te relie à toi-même,
celui qui relie ton rêve à ta force. Ce fil, même barbelé, même brûlant, ne se rompt jamais. Moi, je l'ai pris dans mes mains. J'ai saigné, j'ai souffert, mais aujourd'hui, j'en ai tissé une corde solide, qui me hisse, qui me soutient. Et à ceux qui m'écoutent, croyez en vous, croyez en vos rêves, parce qu'aucun harceleur, aucune insulte, aucune main levée ne pourra jamais briser ce qui fait de vous un être unique. Le feu dompté brûle toujours, et moi, je brûle encore. Mais pas pour souffrir, plutôt pour éclairer.